C'est quoi ça, un crédential? Ça sert à quoi? On en parle? Salut, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Puis moi, j'aime ça dire aux gens à quoi ça sert un crédential. On prend ça où? Ça vient d'où cette histoire-là? J'aime ça aider les gens finalement qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Un crédential, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça vient d'où? Ça ressemble à ça, finalement. C'est un petit carnet. C'est un passeport du randonneur, un crédential. Il y en a différents types, comme tu peux voir ici, mais ils ont tous la même fonction. Évidemment, c'est pour marcher Compostelle. En gros, je te raconte un petit peu l'histoire, pourquoi c'est commencé tout ça. Au départ, quand les gens marchaient Compostelle, ils devaient avoir une genre de lettre d'approbation de leur communauté religieuse pour, quand ils vont être sur le chemin, avoir accès aux facilités sur le chemin, surtout finalement les hébergements. Donc cette lettre-là disait oui, je prouve que celui-ci, cette personne est un marcheur et qu'il a besoin d'être hébergé à différents endroits. Ça servait entre autres à ça. Ça servait également, c'est fou de même, hein? Ça servait que il y avait plusieurs communautés. C'était pas l'Europe comme on connaît aujourd'hui. Il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs guerres de clans, il y a plusieurs villages et des fois, il y avait des guerres, des petites guerres, des grosses guerres, des moyennes guerres. Puis quand tu avais ça, tu le montrais genre au chef des soldats, peu importe là. Puis les autres, tu avais un conduit. Tu pouvais passer à travers l'endroit. Ou encore, c'était pour traverser les ponts qui étaient payants à l'époque. Donc, ça te donnait accès à marcher sur le chemin de façon sécuritaire, passer à travers les payages, avoir accès aux hébergements, des fois même à la nourriture, etc. Donc, c'est ça que ça servait au départ. Aujourd'hui, grosso modo, ça a gardé quand même ces mêmes fonctions. Bon, on peut traverser les ponts sans ça aujourd'hui, là, mais entre autres, aujourd'hui, ça sert à deux choses majeures. Pour avoir accès aux albergues, aux auberges qui sont dédiées aux marcheurs. Évidemment, aujourd'hui, il y a plein d'autres auberges plus privées qui vont, que tu aies ça ou pas, eux autres, ils veulent faire de l'argent, ils vont t'accepter. Mais les auberges qui sont vraiment pures et qui sont, je dis pures, là, mais qui sont vraiment dédiées aux marcheurs, vont accepter seulement les gens qui ont ça ici. Comme ça, c'est pas n'importe qui va aller dans l'albergue. On est certain que ce sont des marcheurs, des pèlerins finalement, qui vont dans l'albergue. C'est réservé à eux. C'est ça que je veux dire. OK? Ça peut également arriver que des fois, dans des restaurants, pour avoir le menu du pèlerin, on vous demande aussi de prouver, parce que c'est un menu qui est beaucoup plus économique, qui est très généreux, etc. Donc, ça se peut également qu'on te montre ça. Et ça, ce qu'on fait avec ça, à chaque fois que tu vas arriver dans un albergue, dans une auberge, on va l'étamper. On va l'étamper pour plusieurs raisons. De un, parce que c'est ta preuve que tu es marcheur, mais également parce que c'est un peu ton reçu. Te payer pour ton albergue qui coûte vraiment pas cher. Et on va mettre une étampe à l'intérieur que je te montre à l'instant. J'en ai plusieurs ça, parce que j'en ai fait plusieurs chemins. Donc, une étampe, ça peut ressembler à ceci. Et on en a de toutes les sortes à l'intérieur. Et en accumulant ces étampes-là que tu peux avoir non seulement dans les albergues, tu peux les accumuler dans les journées, dans des mairies, tu peux avoir des gens sur le bord du chemin qui vont des étampes qui vont te remettre dans les restaurants également. Donc, on peut les accumuler vraiment à plein d'endroits. Et en accumulant les étampes, rendues à la fin, à Santiago, tu pourras aller au bureau des pèlerins pour t'enregistrer officiellement. Et si tu as justement le nombre suffisant d'étampes à l'intérieur, tu pourras recevoir ta Compostela. La Compostela, ça c'est le certificat finalement, ton diplôme qui démontre que tu as marché tel chemin, tel kilomètre, etc. Donc, ça sert également à ça pour recevoir ce diplôme, ce certificat emblématique de Compostelle. Où est-ce qu'on se procure ce genre de document à plusieurs endroits quand on est sur les chemins de Compostelle, mais comme on veut l'avoir souvent avant, à la première place pour
pour dormir, parce que ça nous prend ça pour dormir, bien, on peut se le commander, entre autres ici, avec québeccompostelle.com, qu'on peut le commander dans les indispensables de la rando. En terminant, je mentionne qu'il y a aussi la version québécoise. La version québécoise du crédential, c'est le carnet du randonneur, qui sert exactement aux mêmes choses pour que les gens prouvent, quand ils sont sur le chemin, que ce sont des marcheurs et qu'ils aient accès aux hébergements qu'on va retrouver sur le chemin à prix abordable, à la manière Compostelle, aux valeurs Compostelle. Et à l'intérieur, on a toutes sortes d'étampes, finalement, qu'on peut mettre, que ce soit les endroits où on va nous accueillir, on va avoir des étampes encore dans les restaurants, dans les mairies, dans les bureaux de poste, etc. Donc, essentiellement, c'est pour avoir accès aux hébergements et recevoir sa Compostelle, parce que même au Québec également, lorsque tu auras rempli ton certificat, ton passeport du randonneur, tu pourras à la fin demander ton certificat d'accomplissement si tu as rempli tous les critères pour le recevoir, tout comme à Compostelle. Alors, c'est à ça que ça sert, un crédential ou encore un carnet du randonneur ici pour le Québec. Puis si tu veux en savoir davantage, tout ça, ça devient un petit peu du chinois pour toi, mais tu te dis, « Hey, moi, j'aimerais ça, découvrir ça, Compostelle, j'aimerais ça voir et marcher à Compostelle. Comment ça marche, tout ça? » Bien, on a quelque chose de vraiment le fun pour toi. Ça s'appelle l'Appel de la Liberté. C'est 30 minutes. C'est gratuit avec un membre de mon équipe, finalement, ou encore moi-même. On va prendre le temps de t'écouter, voir c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi, comme aventure au Québec ou encore à Compostelle. Donc, on va prendre le temps de t'écouter là-dessus, puis ensuite, on va te faire penser aux éléments très importants. Oui, un crédential, mais également les trucs comme être bien informé, être bien inspiré, être bien préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et ça tente avec tout ça. Bien, après, on va te parler de comment on peut t'aider pour bien te passer à la prochaine étape. Donc, c'est dans le goût. Donc, c'est l'Appel de la Liberté. C'est très simple. Tu peux retrouver ça à québeccompostelle.com, /appel, APPEL, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour bien t'aiguiller là-dessus. Tu vas être dirigé vers un questionnaire au départ pour être certain que tu es vraiment sérieux, que tu es prêt à passer à l'action. Et par la suite, bien, tu vas pouvoir prendre une plage horaire, matin, après-midi ou encore soir, pour pouvoir approfondir finalement avec ton appel de la liberté selon ton horaire. Et c'est totalement gratuit, l'Appel de la Liberté. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on aime faire, nous. Aider les gens qui partent de zéro, qui sont débutants, qui ont peu d'expérience, qui sont novices et qui veulent avoir plus d'assurance, plus de confiance pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.